Imaginons la scène. C'est une grande salle de réunion ou un dîner assez guindé, tu vois. Ouais, on a tous connu ce genre de moment. Exactement. Il y a du monde autour de la table et la conversation prend une tournure hyper technique. Des concepts complexes volent dans la pièce, avec un aplomb vraiment déconcertant. Le ton est grave, tout le monde a l'air super assuré. C'est ça. Et là, au milieu de tout ce jargon, on a cette petite voix intérieure qui murmure, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment un trait de mot de ce qu'ils racontent, ou est-ce qu'ils font juste semblant? C'est une excellente question pour ouvrir cette analyse. Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources du jour. On a rassemblé des notes et des recherches vraiment fascinantes sur la véritable nature de l'intelligence. La mission d'aujourd'hui, c'est de déconstruire ce concept de fausse intelligence. Parce que la vérité inconfortable qui ressort de nos sources, c'est que la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas peur d'avoir tort, Absolument pas. ils ont peur d'avoir l'air d'avoir tort. Voilà. Et cette peur, elle tue silencieusement la curiosité, la créativité, tout ça. C'est un fléau invisible. J'ai souvent cette analogie en tête. C'est comme si toutes nos conversations professionnelles s'étaient transformées en un grand bal masqué. Sauf qu'au lieu au loup en velours, on porte des masques fabriqués en jargon technique. Ah ouais, j'adore cette image. On cache notre insécurité derrière des grands mots. Exactement. Et le but de cette analyse, c'est de voir comment l'approche d'un célèbre physicien, Richard Feynman, peut nous libérer de ça. Mais avant d'arriver à Feynman, il faut d'abord comprendre pourquoi on tombe si facilement dans ce piège. Les sources appellent ça l'illusion du savoir. L'illusion du savoir, ouais. C'est ce qu'on voit tous les jours, des professionnels qui bluffent, des étudiants qui mémorisent au lieu de comprendre, et en psychologie, ça porte un nom très précis, c'est l'effet Dunning-Kruger. Ah oui, le fameux effet Dunning-Kruger. C'est quand ceux qui en savent le moins sont persuadés d'en savoir le plus, c'est ça? C'est exactement ça, moins t'en sais, plus tu penses maîtriser le sujet. Mais ce que les sources montrent, et c'est la partie la plus folle, c'est la mécanique cérébrale derrière tout ça. Comment ça fonctionne dans le cerveau, là? Le cerveau humain déteste viscéralement l'incertitude. Pour lui, la confusion crée un véritable inconfort physique et mental. Donc il préfère de loin accepter une réponse fausse plutôt que de nager dans le doute. Attends, c'est fou ça. En fait, notre cerveau fonctionne exactement comme le correcteur automatique d'un téléphone. Ah, c'est une super comparaison, vas-y, développe. Tu vois, quand tu tapes un message et que le correcteur préfère insérer un mot complètement absurde plutôt que de laisser un espace vide ou un mot qu'il ne connaît pas. Ouais, ça arrive tout le temps. Eh bien, j'ai l'impression que notre cerveau fait pareil. Il auto-corrige notre ignorance avec du vent, juste pour combler le vide. On préfère simuler la certitude plutôt que d'assumer le blanc. C'est exactement ce que dit la neuroscience. Notre biologie nous pousse à bluffer pour éviter l'anxiété de l'inconnu. Et c'est là que notre personnage central devient hyper intéressant. Richard Feynman, donc. Voilà, ce physicien lauréat du prix Nobel qu'on surnommait le joyeux chercheur de vérité. Lui, il avait réussi à désactiver ce fameux correcteur automatique. Son super pouvoir, c'était de dire fièrement « je ne sais pas ». C'est tellement rare d'entendre ça, surtout chez les experts. Grave. Et il y a cette citation clé de lui dans les sources. Il disait « Je préfère avoir des questions sans réponse plutôt que des réponses qu'on ne peut pas remettre en question ». Waouh! Je préfère avoir des questions sans réponse plutôt que des réponses qu'on ne peut pas remettre en question. C'est puissant. C'est une philosophie de vie. Il préférait chasser la vérité absolue plutôt que de se rassurer avec de fausses certitudes. Admettre son ignorance, pour lui, c'était pas une faiblesse, c'était sa plus grande force. Ça me rappelle cette anecdote savoureuse qu'on a dans les notes, l'histoire de la conférence. Ah oui, elle est géniale celle-là. Alors, Feynman assiste à une conférence remplie de sommité mondiale. Des experts qui s'expriment de manière soi-disant brillante, avec des équations partout. Le bal masqué par excellence, quoi. Totalement. Et là, Feynman écoute, et il réalise rapidement la supercherie. Il se dit, mais en fait, ils ne font que répéter des concepts qu'ils ne comprennent pas vraiment eux-mêmes. Il joue avec le jargon. C'est ça. Alors, au lieu de rentrer dans leur jeu, Feynman décide de prendre la parole et de tout simplifier. Il enlève tout le jargon, et soudainement, la salle se rend compte qu'il est le seul véritable génie de la pièce. Parce qu'il a rendu l'abstrait évident. La morale de cette histoire, et les sources insistent lourdement dessus, c'est que si on ne peut pas expliquer une chose simplement, c'est qu'on ne la comprend pas profondément. C'est implacable comme logique. Ouais, le jargon, c'est juste un bouclier pour cacher les trous dans notre compréhension. Mais ça soulève une question. Si la simplification et l'humilité sont si puissantes, pourquoi la société entière semble programmée pour faire l'inverse? C'est une excellente question. Les sources identifient 4 causes profondes à cette mascarade intellectuelle. La première, c'est tout bêtement la peur du jugement. Le besoin viscéral de paraître intelligent pour être accepté par le groupe.
Exactement. Ensuite, la deuxième cause, c'est la protection de l'ego. Dans beaucoup de milieux, avouer son ignorance est perçu comme une énorme perte de statut. C'est sûr qu'en pleine réunion de direction, personne n'a envie de dire « j'ai rien compris à votre stratégie ». C'est clair. La troisième cause, et elle est majeure, ce sont les failles du système éducatif. On récompense les bonnes réponses, pas la compréhension. Ah mais c'est tellement vrai ça. C'est hyper ironique quand on y pense. L'école, c'est censé forger l'intelligence, Ouais, en théorie. mais en pratique, ça agit souvent comme un jeu télévisé. C'est le premier qui appuie sur le buzzer avec la bonne réponse qui gagne. Appuyer en premier compte plus que de comprendre la question. C'est une super métaphore. On forme des perroquets de compétition au lieu de former des penseurs. À long terme, les dégâts sur la clarté de la pensée sont immenses. On s'habitue à privilégier la surface sur la substance. Et la quatrième cause? C'est l'illusion des réseaux sociaux. Un endroit où absolument tout le monde affiche une certitude absolue sur tout. C'est infernal. Mais tu sais, en lisant tout ça, je me suis fait la réflexion que ce combat ne date pas d'hier. On retrouve des échos de ça dans la sagesse antique. Ah oui, avec Socrate par exemple. Exactement. Le fameux « je sais que je ne sais rien ». Mais il y a aussi un concept bouddhiste que j'adore, l'esprit du débutant. L'esprit du débutant, ouais, c'est magnifique comme concept. C'est cet état d'ouverture totale, sans aucune présupposition. Parce qu'au moment précis où on dit « ah, je sais déjà ça », eh bien, c'est l'arrêt immédiat de tout apprentissage. La tasse est pleine, on ne coupe plus rien ni verser. Voilà. Alors, comprendre le problème, c'est bien, mais comment on fait concrètement? Comment on applique cette humilité intellectuelle au quotidien pour transformer notre façon de penser? Et c'est là qu'on arrive à la méthode Feynman. Les sources détaillent un processus en 5 étapes, hyper pratiques, qu'on peut appliquer à n'importe quel sujet. L'argent, le stress, le succès, tout. Ok, je prends des notes. C'est quoi l'étape 1? L'étape 1, c'est tout simplement de choisir un concept. Tu prends une feuille blanche et t'écris le sujet en haut. Bon, ça va, c'est facile. L'étape 2, c'est l'axas corse. Il faut l'expliquer comme si on s'adressait à un enfant d'une dizaine d'années. Oula, donc zéro jargon. 0. Interdiction totale d'utiliser des mots compliqués. En fait, c'est un véritable scanner médical de notre propre ignorance, cette étape. Sans notre bouclier de jargon, on se met à bafouiller direct. Exactement. Et ces bafouillages nous amènent directement à l'étape 3, identifier la confusion. Les moments de blocage révèlent précisément les lacunes de notre savoir. Donc là où je n'arrive pas à l'expliquer simplement, c'est là que se cache mon illusion d'expertise. C'est ça. Une fois ces trous identifiés, on passe à l'étape 4. On simplifie à nouveau, on affine, jusqu'à ce que l'explication soit parfaitement limpide. Ça demande un vrai travail d'honnêteté intellectuelle. Et la dernière étape? L'étape 5, c'est l'esprit scientifique par excellence. Tout remettre en question. Ne jamais accepter les idées aveuglément, même celles qu'on vient de simplifier. C'est génial. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est la biologie derrière tout ça. L'argument le plus frappant des sources, pour moi, c'est ce qui se passe chimiquement quand on admet qu'on ne sait pas. La magie des neurosciences, ouais. C'est ça. En fait, quand on dit « je ne sais pas », le cerveau quitte le mode défensif et entre dans un état d'apprentissage pur. La curiosité s'active. Voilà. Et ça libère de la dopamine. Et la dopamine, c'est pas juste l'hormone de la récompense. Ça améliore instantanément l'attention, la mémoire et la compréhension profonde. C'est un truc de dingue. Donc, être curieux nous rend littéralement plus performants. À l'inverse, faire semblant de savoir, ça bloque complètement la curiosité. Ouais, ça stoppe toute croissance intellectuelle. Toute notre énergie cognitive est utilisée pour protéger notre ego et maintenir l'illusion. Et c'est vraiment dommage de s'infliger ça. C'est clair. C'est pour ça que la promesse des sources est si forte. En adoptant cette mentalité, en cessant de vouloir impressionner tout le monde, l'apprentissage s'accélère drastiquement. La pensée s'éclaircit. Au final, la véritable intelligence, ce n'est pas d'empiler les connaissances pour avoir l'air malin. C'est d'avoir le courage de retirer les illusions. C'est l'héritage fondamental de Feynman. Il ne cherchait pas à être l'homme le plus intelligent de la pièce. Il voulait être le penseur le plus honnête. L'honnêteté avant l'ego. L'intelligence, ce n'est vraiment pas de tout savoir. C'est d'être assez curieux et assez humble pour pouvoir tout apprendre. C'est une très belle synthèse. Et pour conclure cette analyse approfondie, je voudrais laisser une pensée un peu provocatrice pour méditer là-dessus. Vas-y, je t'écoute. Imaginons un instant. Si notre société arrêtait soudainement de récompenser les réponses instantanées et se mettait à célébrer les meilleures questions, comment nos conversations quotidiennes ou nos réunions de travail en seraient-elles métamorphosées dès demain matin? Waouh! Ça changerait toute la dynamique. Fini le jeu télévisé, on passerait à une vraie exploration collective. Absolument. C'est une perspective qui donne envie d'essayer.
Si cette vidéo a ouvert de nouvelles perspectives, même un tout petit peu, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est d'aimer et de partager cette vidéo. Et on veut savoir ce que ça vous inspire. Il suffit d'écrire dans les commentaires « Je choisis la curiosité ». C'est ça. Pensez aussi à vous abonner pour vous améliorer de 1% chaque jour. Et bien sûr, n'oubliez pas, le lien pour télécharger gratuitement des e-books qui peuvent vraiment changer la vie est disponible dans la description de la vidéo. Des ressources géniales pour continuer à apprendre. Tout à fait. On se quitte sur ces mots. Restons curieux, restons humbles, et surtout, n'ayons jamais peur de dire « je ne sais pas pour l'instant ». À très vite pour une nouvelle analyse.